Hop, stop, je te prends 2 secondes. Si tu es abonné à la chaîne et que tu as un métier en rapport avec les animaux comme vétérinaire, photographe animalier ou même collecteur de venin, ouais, ça existe ce métier, vraiment, c'est assez flippant d'ailleurs. Et bah, tous ces gens-là, je vous invite à m'envoyer un message soit sur mon compte Instagram Monsieur Curieux, soit vous laisser un message en commentaire de cette vidéo. Et je pense que je ferai un post YouTube aussi en même temps, comme ça tout le monde est au courant. Le but, c'est mettre en avant des abonnés qui ont un métier incroyable, voire même insolite en rapport avec les animaux. Donc, du coup, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Je compte sur vous. Bon, aujourd'hui, on n'est pas là pour faire dans la dentelle, hein. Vous l'avez lu dans le titre de la vidéo, on va voir ce que ça fait d'être mordu par un taipan, le serpent le plus venimeux du monde. Vous allez voir, ça va bien se passer, ou pas. Et si je dis ça, c'est pas du tout par hasard, c'est déjà arrivé à pas mal de personnes dans le monde, et je vous raconterai une ou 2 histoires assez tragiques. Mais alors, d'après vous, est-ce qu'il faut réellement craindre le taipan? Peut-il tuer un humain? Et si oui, de quelle manière? Des idées? Commentaires. Et moi, en attendant, je vais tenter de répondre à toutes ces questions et vous montrer ce que ça fait d'être mordu par un taipan. Let's go. Bon, pour commencer, un taipan, c'est quoi? Déjà, physiquement, ça ressemble à ça. Bien sûr, c'est un reptile, et plus précisément, un serpent. Un serpent qui te déglingue la gueule si tu te fais mordre. Niveau taille, généralement, on est entre 1m80 et 2m50 de long pour un poids de quelques kilos. 1 ou 2 maximum. Physiquement, c'est un serpent qui est plutôt grand pour un serpent venimeux. Il a un corps plus trapu que d'autres, et sa peau est de couleur brune plus ou moins claire, selon les 3 espèces qui existent dans le monde, et plus précisément en Australie. Niveau alimentation, le taipan se nourrit principalement de rongeurs. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'il est considéré comme très dangereux en Australie pour l'humain. Pour trouver des rongeurs, il va à proximité des exploitations agricoles ou des décharges. J'adore bouffer de la merde. Donnez-moi des poubelles. D'ailleurs, au niveau de sa prédation, pour chasser, il va suivre sa victime jusqu'à ce qu'elle se retrouve bloquée. Et après ça, il va la mordre une seule fois et laisser le venin faire effet. Généralement, le rongeur décède quelques minutes après tellement le venin est puissant. Et du coup, le taipan n'a plus qu'à bouffer sa proie tranquillement. Et tiens, d'ailleurs, petite information comme ça, ses crocs mesurent entre 4 et 12 mm. Vous imaginez 12 mm? C'est la taille de vos ongles. Tu dois le sentir passer quand même quand tu te fais mordre. Mais bon, après, même si c'est le serpent le plus venimeux au monde, c'est pas forcément le plus dangereux. Niveau comportement, c'est quand même un serpent très craintif. À moins d'être provoqué, il prendra la fuite face à l'humain. Mais alors, pourquoi le taipan est-il dangereux? Bon, comme je l'ai déjà dit, taipan égale serpent le plus venimeux du monde. Mais vous ne savez pas à quel point son venin est dangereux. Et bah, pour que vous ayez un petit ordre d'idée, quand le taipan mord, il injecte en moyenne 40 mg de venin et parfois ça peut aller jusqu'à 110 mg. Une dose moyenne, donc 40 mg, suffit pour tuer 250 000 souris. C'est tout à fait normal, hein. Et puis attendez, je vais vous faire flipper un petit peu plus. Son venin est tellement puissant que 40 mg suffit pour tuer 100 humains. Voilà, 100 humains. C'est écrit, c'est acté, c'est comme ça. Bon, après, de base, je dis bien, de base, c'est pas un serpent agressif. Il va très peu attaquer l'homme. Mais par contre, s'il est acculé ou si on essaye de l'attraper, bah là, c'est pas la même histoire, hein. Il va devenir très agressif. Ne me touchez pas, sinon je deviens très méchant. T'es vraiment agressif, là? Waouh! Impressionnant. Il n'hésitera pas à attaquer et à vous mordre à plusieurs reprises. Et d'ailleurs, petite info, son venin neurotoxique est 25 fois plus puissant que celui du cobra royal. Alors déjà, le cobra royal, c'était quand même un assez gros niveau, mais avec le taipan, on explose tout. Ah oui, et en plus de ça, moi par exemple, je le savais pas juste avant de faire les recherches pour la vidéo, le venin du taipan, même s'il est conservé pendant plus de 10 ans, il reste toujours actif. Il est toujours aussi venimeux. C'est fou que ça perde pas en efficacité avec le temps quand même. Mais bon, du coup concrètement, ça fait quoi d'être mordu par un taipan? Bon, déjà il ne s'attaquera jamais gratuitement à nous. On n'est pas vraiment une proie pour lui, donc il a aucune raison de faire ça. Mais par contre, s'il se sent en danger à cause de notre présence, ou si on essaie de l'attraper ou de le bloquer, il nous attaquera sans problème. Comme j'ai dit un peu avant, il deviendra hyper agressif, il nous mordra à plusieurs reprises en injectant plus ou moins de venin. D'ailleurs aujourd'hui, si on se fait mordre, il y a un anti-venin. Mais avant ça, le taux de mortalité suite à l'envenimation d'une morsure de taipan était de 100%. 100%. Vous imaginez le bordel? Le taipan faisait un perfect dès qu'il mordait. Ah bah non, pas encore. À chaque fois que je leur fais la bise, ils crèvent tous. Et puis il faut pas oublier que le taipan est toujours responsable de nombreuses morsures mortelles encore aujourd'hui en Australie. D'ailleurs, si vous êtes mordu, les premiers symptômes que vous aurez seront des nausées, des vomissements, des douleurs abdominales, parfois des vertiges et aussi des convulsions. Ça, c'est la première étape. Pour la deuxième, on rentre clairement dans le dur avec des effets plus graves sur les organes comme l'insuffisance rénale, la coagulation du sang et pour finir par un décès. Ouais, c'est tout à fait normal. Et d'ailleurs, pour illustrer et étayer un peu mes propos, c'est déjà arrivé à Marcel sans manche. Vous l'avez? Marcel sans manche?
Non? Bah, elle est pas mal quand même, non? Bon, bref, Marcel, c'est un retraité de 77 ans qui vit en Australie. Et Marcel, il adore la retraite parce qu'il peut glander devant la télé. Moi, perso, je me ferais chier, mais bon, bref. Un jour, comme n'importe lequel, Marcel se lève et se prépare pour aller faire son activité préférée, glander devant la télé. La journée se passe et Marcel commence à avoir une petite soif. Donc, il se dirige vers sa cuisine pour aller se prendre une petite bière dans le frigo. Mais sur le chemin, il tombe sur un taipan en plein milieu de son salon. Normal, quoi. Bon, Marcel, c'est un vieux de la vieille, donc il se défile pas. Il va chercher une pelle dans son garage pour éclater la tronche au serpent. Mais au moment où il revient et qu'il montre au serpent qu'il est prêt à en découdre avec lui, bah le serpent le mord au pied entre ses orteils. Alors oui, hein, à ce moment-là, c'est presque game over pour Marcel. Mais en même temps, quelle idée de se battre contre un taipan pieds nus. Il est con, Marcel! Bon, bref, les pompiers arrivent sur place et trouvent Marcel dans un sale état. Ils lui font un massage cardiaque, ils lui injectent l'antivenin, et en plus de ça, Marcel avait perdu énormément de sang. Donc il est transféré directement à un hôpital. Mais entre-temps, quand il est arrivé aux urgences, il était dans un état critique. Et malheureusement, c'est au bout de 6 jours que Marcel décède. Alors bien sûr, c'est à cause du venin, mais aussi de la quantité de sang qu'il avait perdu et qui l'a rendu beaucoup trop faible pour combattre le venin. Tiens, d'ailleurs, vous savez comment a été créé l'antivenin contre le taipan? Non? Bah, par un décès. En gros, pour avoir un antivenin contre les serpents, il faut les traire. Alors oui, c'est à peu près pareil qu'une vache, sauf que c'est 1000 fois plus dangereux. On fait mordre le serpent dans une membrane très fine pour qu'il utilise son venin, qui ensuite coule dans un récipient. C'est comme ça qu'on récolte le venin des serpents. Sauf qu'avant ça, il faut l'attraper. Et là, ça pue du cul. D'ailleurs, c'est comme ça que Kevin s'est fait mordre en 1950 par un taipan. Et malheureusement, il est décédé parce qu'il n'y avait pas encore d'antivenin. C'est con, mais en même temps, c'est grâce à lui. D'ailleurs, comment survivre à une morsure de taipan? Bah, on sait jamais, hein, ça peut servir quand on tombe face à face avec le serpent le plus venimeux du monde. Bon, déjà on part du principe que vous êtes parti en Australie pour les vacances, et que même si vous êtes hyper bien renseigné sur la faune et la flore d'Australie, ça reste quand même dangereux. Mais malgré tout, vous êtes un fan de randonnée, et vous voulez en faire absolument. Premier tips pour ne pas se faire mordre, bah déjà restez sur les sentiers. Et puis niveau fringues, il faut avoir des pantalons et des chaussures bien épaisses pour se protéger un minimum. Ensuite, si vous tombez sur un taipan, éloignez-vous ou contournez-le pour suivre votre chemin. En général, ça reste des animaux assez craintifs et qui prendront la fuite avant vous. Vas-y, crains-moi, petite merde. Non. Bon. Et dans le pire des cas, si vous êtes mordu, voici les 2-3 premières étapes à faire. En premier, vous appelez l'ambulance pour les prévenir directement. Ensuite, il faut rester le plus calme et le plus immobile possible. Oui, comme d'hab, hein, toujours plus facile à dire qu'à faire, mais ça peut aider à ralentir la propagation du venin dans votre corps, et en même temps vous sauvez la vie. Par contre, ce qu'il ne faut pas faire du tout, c'est d'aller essayer de choper le serpent. Ça, vous oubliez totalement, vous risquerez de vous faire mordre encore une fois. Et aussi, au niveau de la plaie, ne la lavez pas ou n'essayez pas d'aspirer le venin. Si vous faites ça, bah vous aurez encore du venin, et si c'est une autre personne, bah vous serez deux à avoir du venin, donc c'est con. Mais bon, pour vous rassurer un petit peu, les décès dus à la morsure d'un taipan sont très rares. Au total, on compte environ 3000 morsures chaque année en Australie. Et sur ces 3000, seulement 2 finissent par un décès. Et en plus de ça, je me répète encore, mais les taipans sont très peu agressifs. Donc laissez-les peinards faire leur vie dans leur coin. Mais bref, si vous avez apprécié la vidéo, bah n'oubliez pas le pouce bleu, ça m'encourage et puis ça aide au référencement. Vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne, faire un petit don sur le bouton rejoindre sur ma page YouTube, et pour finir, partagez un max cette vidéo pour faire grandir la meute. Vous savez ce qu'il vous reste à faire. Sur ce, je vous laisse reprendre vos activités, et n'oubliez pas que la curiosité est un charme à défaut. Ciao.